Tape W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, ces élèves, nous allons voir la notion de PK et solution tampon. Un chapitre aussi très essentiel, fréquemment aussi proposé au baccalauréat. Donc, vous n'allez pas au bac sans maîtriser ça. Donc, vous allez vous donner les grandes lignes de ces deux chapitres condensés en un seul baccalauréat pour en faire une synthèse, un résumé. Grande 2, PKA et solution tampon. PKA et solution tampon. Donc ça, c'est le chapitre 7 et le chapitre 8 que j'ai condensé en un seul chapitre, d'accord, hein, que j'ai intitulé PKA. Et je vais faire la synthèse. Hein. D'abord, petit 1, on va s'intéresser à la notion de PKA. Petit 1, notion de PKA. Donc, c'est quoi le PK? C'est quoi un PK? Le PK est une grandeur chimique relative aux espèces faibles. Ce sont les espèces faibles qui possèdent des PK. C'est-à-dire que l'acide chlorhydrique est un acide fort, il ne possède pas de PK. La soude est une base forte, il ne possède pas de PK. Le PKA, de façon très simple, est une grandeur chimique relative aux acides, aux espèces faibles. Les acides carboxyliques et les amines ont chacun leur PKA. D'accord, hein? Donc on dira quoi? À tout couple acide-base est associé dans l'eau un équilibre chimique dont l'équation bilan est la suivante. À tout couple acide-base est associé dans l'eau un équilibre chimique dont l'équation bilan est la suivante. Acide plus H2O donne base plus H3O+. Acide plus H2, d'accord. Maintenant, PKA, le PKA. D'abord, on va synthétiser d'abord à la concentration. K égale à la concentration molaire de la base par la concentration molaire de l'ion H3O+, sur la concentration molaire de l'acide. D'accord. Et ici, on aura PKA dans ce cas égale à pH moins log de la base sur log de sur la concentration de l'acide. D'accord, donc c'est ça l'expression de Ka. Donc, dans cette expression-là, les concentrations moyennes sont celles à l'équilibre et non initiales. Attention aux élèves, il ne faut pas mélanger. Donc, dans l'expression de Ka, la concentration de la base des ions H2O+, elles sont les valeurs qu'on obtient à l'équilibre et non initial. D'accord, hein? Il ne faut pas mélanger. Donc, on dira ici, NB, dans l'expression de Ka et de PK, les concentrations molaires sont celles à l'équilibre et non initiales. D'accord. Maintenant, ici, si on prend le couple CH3, COH, CH3, CO-, donc on peut donner son PK, son PKA égale à pH moins log de CH3, CO- sur CH3, COH. D'accord. Pour le couple NH4+, NH3, on fait la même chose. PKA égale à pH moins log de la base NH3 sur l'acide NH4+. D'accord, c'est ça l'expression de. Donc, si on a ces deux couples-là, qui sont des couples classiques, donc, ok, donc c'est ça l'expression du PK. Donc, ce sont des grandeurs, le K et le PK sont deux grandeurs chimiques relatives aux espèces faibles. Ce sont les bases faibles et les acides faibles qui possèdent des constantes d'acidité. D'accord, hein? Et là aussi, ces élèves, donc, il y a 4 couples qui sont des couples classiques et dont vous devez connaître leur constante, leur PK. Parce que généralement, à l'examen, on vous donne un de ces couples. Moi qui vous parle, qui suis dans les cas depuis plus de 20 ans, je n'ai retenu que ces 4 couples-là. Donc, je vais vous les donner. Parce que, pourquoi je les ai retenus? Parce que je me suis familiarisé avec. Parce que fréquemment, ce sont ces couples-là qu'on nous donne à l'examen. D'accord, donc je vais donner ça. Par exemple, pour le couple HCOH, HCO-,
Moi, j'ai retenu. Pourquoi? Parce que je me suis familiarisé avec. Parce que beaucoup d'exercices étudient l'acide méthanoïque ou l'acide éthanoïque. Son pKa égale à 3,8, généralement de l'ordre de 3,8. Pour l'autre couple, l'acide éthanoïque ion éthanoate à 25 degrés, son pKa est de l'ordre de 4,8. D'accord, généralement à l'examen, on vous donne l'acide méthanoïque ou l'acide éthanoïque. Donc si on doit déterminer son pKa, il faut donc pour l'acide méthanoïque s'attendre à trouver 3,8 et pour l'acide éthanoïque s'attendre à trouver 4,8. Si on a 3,7, 3,75, 4,7, 4,75, c'est bon. D'accord. Maintenant pour les deux couples, donc pour NH4+, NH3, moi aussi j'ai retenu pKa égale à 9,2, j'ai retenu pour le couple éthylamine, ion éthylamonium, éthylamine, CH3, CH2, NH3+, CH3, CH2, NH2, j'ai retenu moi aussi, c'est de l'ordre de 10,8. 10,7, 10,8. D'accord, donc ce sont moi, j'ai retenu ces 4 valeurs. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'exercices, ce sont ces 2 acides-là, ou bien ces 2 bases-là qu'on vous propose. Donc, il faut se familiariser avec. Donc, à l'examen, si on étudie l'acide méthanoïque, s'attendait à trouver de l'ordre de 3,8. Si on étudie l'acide éthanoïque, s'attendait à trouver pK égale de l'ordre de 4,8. Pour l'ammoniac, 9,2. Pour l'éthylamine, 10,8. Donc, il faut se familiariser avec ça. Donc, ça sera un gain énorme de temps. D'accord, hein? Donc, au départ, je connais ma labelleuse, donc je vais la chercher. Si je la trouve, d'accord. Ok, donc c'est très important. Maintenant, après ça, là aussi, on peut s'intéresser à la constante d'une réaction chimique, petite 2. Avant de passer aux solutions, tampons constante de réaction, Kr. Constante de réaction Kr. Ici, la constante de réaction Kr d'une réaction chimique nous permet de caractériser la réaction, dire que la réaction est limitée ou bien elle est totale. Je vais donner 2 exemples. Par exemple, CH3 COH plus H2O donne CH3 CO- plus H3+. Là aussi CH3 COH plus OH- donne CH3 CO- plus H2O. Là, on vous donne ici, peut-être je ne connais pas le caractère, je peux me dire une flèche. Maintenant, on peut demander de montrer que, de donner le caractère total ou limité de réaction. Dans ce cas, je calcule la constante de réaction. Ici, c'est un acide A1, B1, donc ça c'est une base, B2, A2. Là, c'est un acide A1, B1, base B2, A2. Maintenant, je cherche Kr. Ici, Kr est calculé par Kr égale à Ka1 sur Ka2 égale à 10 puissance moins pKa1 sur 10 puissance moins pKa2. D'accord. Là, je calcule pour le premier. Ici, j'aurai Kr 10 puissance, c'est 10 puissance moins 4,8 sur H3+, c'est 10 puissance, c'est 1. Donc H3 plus H2O. Donc c'est 10 puissance. Donc le couple H3 plus, c'est le couple H3 plus, c'est l'ion le plus acide. H2O. K, sa constante d'acidité, Ka égale à 0. Donc c'est 10 puissance 0, c'est 1. Donc vous voyez ici c'est inférieur à 1. Et dans ce cas, on dira que la réaction est limitée. Réaction limitée. Et là, j'aurai Kr, je fais la même chose. 10 puissance moins 4,8 sur 10 puissance moins 14.
H2O, OH-, OH- est l'espèce le plus basique. Ka égale à 10 puissance moins 14. D'accord? Donc on aura 10 puissance 14 moins, c'est 9,2 supérieur à 10 puissance 4. Donc la réaction est totale. Donc ici, là aussi, c'est aussi classique. Première question, on vous demander de donner le caractère total ou limité de la réaction. Dans ce cas, vous écrivez la réaction et vous déterminez la constante de réaction. KR va être égal au rapport de KA1 sur KA2. Si KR est inférieur à 1, on dira que la réaction est limitée. Si KR est supérieur à 10 puissance 4 à 10 000, on dira que la réaction est totale. Ici, comme la réaction est limitée, je l'écris avec une double flèche. Ici, la réaction est totale, je l'écris avec une seule flèche. D'accord, donc là aussi, c'est bon à savoir. On va voir le dosage d'un acide faible par une base forte, le dosage d'une base faible par un acide fort, et aussi parler d'une solution tampon. Donc, petit 3. Dosage d'un acide faible par une base forte. Dosage d'une base faible par un acide fort. 2 points, solution tampon. Donc, petit F faible, grand F fort. Hein? D'accord. Maintenant, là, ces élèves, généralement, à l'examen, vous avez une courbe de valeur de pH et de volume d'acide ou de base versée. On vous demandera d'abord, petit 1, de tracer la courbe pH égale à F de VB ou pH égale à F de VA. Pour le cas acide faible, base forte, on a cette allure-là. On connaît l'allure de la courbe. Ça, c'est VB. Ça, c'est pH. 0. Donc, vous avez cette allure-là. Donc, en traçant la courbe pH égale à F de VB, vous avez cette allure-là. Et pour base faible, acide fort, en traçant la courbe, vous avez cette allure-là. VA, pH, 0. Vous avez l'allure de cette courbe-là. D'accord, vous avez tracé là. Ensuite, on va vous demander de déterminer les coordonnées du point équivalent en explicitant de façon très simple la méthode utilisée. Réponse très simple, par la méthode des tangentes. L'explication, ça veut dire par la méthode des tangentes. Donc, par la méthode des tangentes, on peut avoir ici E. Si E est là, donc par la méthode des tangentes, ça vous connaissez, hein? Ça c'est VBE, ça sera PHE. Donc, E a pour coordonnées VBE et PHE. Là aussi, par la méthode des tangentes, on peut avoir ça. Là, on aura VAE, PHE. D'accord. Ça, c'est VAE. Là, c'est PHE. D'accord. Maintenant, là aussi, question suivante, une fois on vous demande, ici on va vous demander de déterminer la concentration molaire de l'acide Ca, et là on va vous demander de déterminer la concentration molaire de la base Cb. Ici, on utilise l'équivalence acido-basique. Donc à l'équivalence acido-basique, on a Ca, Va égale Cb, Vbe. Donc en ce cas, on aura Ca égale Cb, Vbe sur Va. Cb est donné par l'examinateur, Vbe a été déterminé graphiquement, Va est dans l'énoncé. D'accord. Et là, on aura à l'équivalence acido-basique, Ca, VAE égale à Cb, Vb. Et là, on aura Cb égale à Ca, VAE sur Vb. Ca donné dans l'énoncé, Vb dans l'énoncé, VAE a été déterminé graphiquement. Donc c'est ça la deuxième question. Première question, on va vous demander d'abord, on peut donner l'équation bilan de la réaction. Ensuite,
Tracer la courbe pH égale F de VA ou bien F de VB. Ensuite, question suivante, par une méthode que vous expliciterez, déterminer la concentration molaire de la base ou bien de l'acide faible. On dira par la méthode des tangentes, E a pour coordonnée. D'accord. Maintenant, en déduire, on demande aussi la concentration de l'acide, on appliquera l'équivalent S2 basique. CAVA égale CBB, VB. D'accord. Maintenant, là aussi, la question qui suit, on vous demande de déterminer graphiquement le pKa du couple acide-base correspondant. D'accord. Ici, graphiquement, ici, il faut donc chercher pour le cas VB, E sur 2. On va chercher le point E1,5. Ici, on aura VB, c'est pas pH qu'il faut diviser, c'est le volume VB qu'il faut diviser là. Et là, sera le volume VA et non le pH. Il y a beaucoup d'élèves qui divisent le pH. Non, non. Donc, le point E1,5 est le point pour lequel le volume VB égale VBE sur 2. Donc, si c'est 10, ce sera 5. Donc, je vais chercher VB sur 2. Je place E1,5. E1,5. Et j'en déduis pH 1,5. Et ici, pH 1,5 va correspondre au pKa. Donc, E a pour coordonnée VBE sur 2 et pKa égale à pH 1,5. Donc, c'est comme ça qu'on détermine graphiquement. Graphiquement, pK peut être déterminé. D'accord. Donc, le pK va correspondre au pH du point E1,5. Là aussi, on fait la même chose. VA sur là, je cherche VA sur 2. Je place le point E1,5. E1,5. Je place pH 1,5. Ici, pH 1,5 va correspondre au pKa. Donc, E1,5 aura pour coordonnée VAE sur 2 et pKa du couple. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le pKa du couple acide-base graphiquement. D'accord, ça c'est la question. Maintenant, la question qui suit. Donc, maintenant, chers élèves, une dernière question pour boucler ce grand 2. On peut demander ici de retrouver par calcul la valeur de pKa. Donc, graphiquement, vous avez déterminé pKa. On demande de retrouver cette valeur-là par calcul. Et beaucoup d'élèves fuient cette question-là, 0,5. Donc, vous avez montré comment retrouver cette valeur-là. Donc, cela sera largement à votre portée. D'accord. Donc, ici, on vous dit qu'on a versé un volume de base, ici, VB, égale 30 cm, égale 30 cm3, égale 10 cm3. Donc, retrouver cette valeur de pK. Donc, il faut regarder donc, à quoi correspond au volume de base versé. Donc, sur le tableau, vous avez VB et vous regardez en haut, vous avez le pH. Donc, si on connaît VB, on peut déterminer le pH correspondant. D'accord. Maintenant, connaissant le pH, on pourra maintenant déterminer théoriquement la valeur de pK et la comparer à la valeur expérimentale. D'accord. Donc, ici, pH est connu. VB est connu, donc pH est connu. Donc, ici, on fait inventaire des espèces. Inventaire des espèces chimiques. Inventaire des espèces chimiques. Quelles sont les espèces chimiques acides faibles? Parce que, donc, il y a d'abord H2O, chers élèves, il y a H3O+, il y a OH-, il y a A-, il y a AH et Na+. Supposons que la base forte correspond à l'hydroxyde de sodium, Na+. Si c'est l'hydroxyde de potassium, c'est K+. Donc Na+. Maintenant, on connaît pH. Si pH est connu, on peut en déduire une concentration d'H3+. On connaît ces 10 puissances. Moins pH, on calcule parce que pH est connu, parce qu'on connaît le volume de base versé. D'accord. Ensuite, on a déduit OH- égale à 10 puissance pH moins 14. On connaît. Maintenant, arrivé là, il faut faire très attention. Parce que, arrivé là, beaucoup d'élèves passent à l'électroneutralité. Alors que ce n'est pas encore le moment. Avant de passer à l'électroneutralité de la solution, il faut regarder dans les espèces chimiques, est-ce qu'il y a un ion spectateur? Et un ion spectateur est facile à reconnaître. C'est quoi? C'est un ion aprotique. Dans sa formule chimique, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Donc on va voir. H2O, il y a H, H3+, il y a H, OH-, il y en a A-, il y a H,
C'est parce que c'est H3CO- ou HCO-. Et NA+, regardez, NA+, il n'y en a pas. Donc, NA+ est l'ion spectateur. Donc, avant de passer à l'électroneutralité, je calcule sa concentration molaire. D'accord? Donc, ici, NA+ n'a qu'un seul effet de dilution. Donc, NA+, concentration de NA+, est égale à CB, VB, sur VA plus VB. VB, c'est le volume de base versé. VA est donné depuis. D'accord? Maintenant, on connaît NA+. Maintenant, une fois qu'on a déterminé NA+, c'est là il faut passer à l'électroneutralité. Classer les cations et les anions pour en faire une égalité. Et dans ce cas, on aura donc H3O plus Na égale à OH- plus A-. Là, j'aurai A-. Donc ici, A- égale à Na plus H3O moins OH-. D'accord. Et ces élèves, dans la plupart des cas, pour ne pas dire toujours, la concentration de H3+ et OH- est très négligeable devant Na+. Donc, ici, ces élèves, on va se rendre compte que dans la plupart des cas, la concentration des ions H3+ et celle de OH- sont négligeables devant la concentration de Na+. Ça veut dire quoi? La concentration de A- est sensiblement égale à la concentration de Na+. Donc, je connais la égale à CB, VB sur VA plus VB, que je vais calculer, qu'on a calculé tout à l'heure. Maintenant, il me reste à calculer la concentration de AH. Et là, je vais donner une relation très simple pour déterminer AH. AH va être égal à CA, VA, moins CB, VB sur VA plus VB. Donc ça, c'est la conservation de la matière qui nous a permis de déterminer. En appliquant la conservation de la matière, AH égale à CAVA moins CBVB sur VA plus VB. Maintenant, le reste n'est que calcul. Donc on a dans ce cas, on a pris la formule pKa égale à pH moins log de A- sur AH. A- est connu. AH est connu, le pH est connu, donc pK est déterminé. Et on va se rendre compte que le pK trouvé est très proche de pK graphique. D'accord? Hein? Donc beaucoup d'élèves fuient cette question-là, alors que c'est largement à votre portée. Prenez là, c'est 0,5. Fois 6, c'est 3 points. D'accord? C'est tracé. Donc c'est la dernière question qu'on vous demande. Retrouvez la valeur de pK par calcul, après l'avoir déterminé graphiquement. Maintenant, ces élèves, nous allons faire la même chose pour l'autre. D'accord? Hein? Ici, pour on dit que pour un volume d'acide versé égale X cm3 égale X millilitres, retrouvez la valeur de pKa. Là aussi, vous devez trouver et prendre le demi-point qui correspond à 3 points. Donc, PVA est donné, donc je regarde dans le tableau et j'ai la valeur de pH qui lui correspond. Et ici, je fais la même démarche. Je fais l'inventaire des espèces chimiques. Inventaire des espèces chimiques. Comme c'est une solution aqueuse, il y a forcément des molécules d'eau, il y a des ions H3+, il y a des ions OH-. Ça, je ferme les yeux, je l'écris. Maintenant, je reviens pour voir l'équation de la réaction écrite précédemment. C'est base faible. Il y a BH+. Et l'ion spectateur, supposons que l'acide fort qui a permis de doser, c'est l'acide chlorhydrique. Donc, l'ion spectateur, c'est l'ion Cl-. Maintenant, je calcule concentration d'H3+ égale 10 puissance moins pH. pH est connu. J'en déduis la concentration d'ion H- égale 10 puissance pH moins 14. Je connais. Arrivé là, je fais attention et je regarde dans la liste des espèces chimiques, est-ce qu'il n'y a pas un ion spectateur? S'il n'y en a pas, je passe directement à l'électroneutralité. S'il y en a, je m'arrête et je calcule sa concentration. Y a-t-il ici un ion spectateur? C'est un ion aprotique. H2O n'en est pas, H3+, OH-, B n'en est pas. Donc c'est bien Cl-. Cl- ici est l'ion spectateur. Je calcule sa concentration. Il vient de l'acide, donc c'est Ca
VA sur VA plus VB. Ok, sur VB plus VB. Maintenant, c'est à partir de là maintenant que je passe à l'électroneutralité. Je classe les cations et les anions et j'en fais une égalité. Donc, on a dans ce cas, concentration de Cl- plus concentration de OH- égale concentration de BH+, plus la concentration de H3O+. C'est l'électroneutralité me permet de déterminer BH+. Donc, nous avons BH+, égale la concentration de Cl- plus concentration de OH- moins la concentration de H3O+. Et ici, dans la plupart des cas, pour ne pas dire toujours, la concentration des ions OH- et la concentration des ions H3+ sont négligeables devant celle de Cl-. Dans ce cas, on aura BH+ sensiblement égal à Cl-. D'accord, j'ai BH+. Donc, je vais chercher la concentration de B restant. Donc, B, ici, une formule très simple, ce sera CB, VB, moins CA, VA, sur VA, plus VB. Acide A, c'était CA, VA moins. Ici, c'est bas, c'est CB, VB. Il ne faut pas mélanger. Ici, c'est B, c'est CB, VB. Tout à l'heure, c'était AH, c'était CA, VA. Et ici, connaissant BH plus B, j'en déduis que pKa égale à pH moins log de base sur BH+. Et là, j'arrive à déterminer pK et je me rends compte que cette valeur théorique-là est quasiment la même pour la valeur expérimentale. Donc, vous voyez, c'est un demi-point qu'il faut prendre en quelques minutes. D'accord? Donc, c'était ça les grandes lignes, chers élèves, de C7 et C8 condensés en un seul chapitre pour en faire une synthèse pK et solution tampon. Donc, vous êtes assez outillé maintenant à l'examen. Si un exercice de cinétique vous est proposé, vous devez donc l'attaquer et prendre les points. Si un exercice de pK et solution tampon vous est proposé, la même chose. D'accord? Maintenant, je vous demande d'aller réviser acide carboxylique et dérivés. D'accord? C'est aussi à votre portée, on ne peut pas tout faire, mais l'essentiel est là. Vous pouvez tomber dessus, vous pouvez tomber là-dessus à l'examen. Donc, si dans ce cas, vous allez maximiser votre chance. D'accord? Donc, ce sont des chapitres classiques qu'on vous propose souvent à l'examen. Certains, si vous pouvez tomber là-dessus. D'accord? Si vous avez la chance de tomber là-dessus, vous maximisez. Et donc, conseil, réviser acide carboxylique et dérivé et acide alpha-aminé. D'accord? Plus ces deux-là, vous êtes maintenant blindé. Le fils de bac ne pourra rien contre vous. Donc, je vous souhaite bonne chance, bonne révision. Jana to get a son, manga jungle, get the double shade of fire. The LF the toilet, examining a sala, I'm the fit of